Bonjour les amis! Aujourd'hui, le 2 janvier 2026, le lendemain du jour de l'an, on en est déjà rendu au 15e épisode du livre vidéo de la COVID-19 à la dictature mondiale. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a laissé tomber le livre parce que c'était le temps des fêtes, Noël, jour de l'an. Je vous ai fait des petits cadeaux, des petites surprises. Mais là, on reprend le livre à la page 49. Et maintenant, je vais vous parler d'une avocate, Maître Virginie de Araujo-Recchia. C'est dans le 2e chapitre des professionnels injustifiablement discrédités. Maître Virginie de Araujo-Recchia est une avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2006. Après avoir obtenu une maîtrise en droit européen et international, puis un DESS en droit commercial international à l'Université Paris-Descartes, elle a rejoint le cabinet d'avocats international Clifford Chance, puis Ernest et Young et cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle. Elle a fondé son cabinet en 2014. Ses domaines de compétences principaux sont liberté publique et droits fondamentaux, éthique, droit international et droit européen, droit de la santé, droit de la protection des mineurs, pas ceux qui travaillent des mines, là. Non. Les vrais mineurs, les jeunes, c'est important, nos jeunes, de les protéger. Droit pénal, droit fiscal international et droit de la propriété intellectuelle, mandataire d'artistes et d'auteurs. Le champ d'exercice de maître de Araujo-Recchia s'étend des prestations de conseil, comme les consultations juridiques, au mandat de représentation lors d'une procédure, en passant par la prise en charge des démarches et formalités afférentes à chaque dossier. Elle est également conférencière et auteure du rapport excusez-moi, Dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité en novembre 2020. Elle est aussi l'auteure du livre Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire et que c'est important. Éducation sexuelle et changement de mœurs. Elle fonctionne main dans la main avec la psychologue Ariane Bigrand. D'ailleurs, on les voit souvent dans des vidéos associées l'une avec l'autre. Ces deux femmes, je dirais, dans la quarantaine, fin quarantaine, qui semblent s'associer aisément l'une à l'autre pour aller dans la même direction. Virginie de Araujo-Recchia, je disais Recchia tantôt, attendez une minute, Recchia, j'ai oublié un A ici, petite erreur de frappe. Araujo-Recchia est membre d'un collectif d'avocats internationaux ayant créé la Cour internationale d'opinion publique et participé aux séances du grand jury. Elle a engagé plus d'une vingtaine d'actions durant ces 3 dernières années pour des particuliers, des associations et des syndicats, tant au niveau national qu'au niveau européen
et internationales afin de défendre les libertés publiques et les droits fondamentaux. Maître Araujo-Recchia a mis en place une action collective pour le compte des citoyens souhaitant contester les mesures sanitaires de couvre-feu et de confinement. Eux autres aussi en France, en Europe, y ont goûté comme nous au Québec. Ariane Bira, le psychologue que je vous ai parlé la veille de Noël, a interviewé Maître Virginie Araujo-Recchia lors de son arrestation le 22 mars 2022, sur lequel les médias officiels ont beaucoup jasé. Résumé des articles de l'Antipresse 398 et 399. Alors, je vous lis tout ça, ces articles-là. Le titre, c'est « Passager clandestin » par Ariane Bira. Virginie contre le Léviathan. Pour accéder, oui c'est ça, pour accéder à ces articles complets, tapez antipresse.net. Cliquez sur la loupe et tapez Virginie contre le Léviathan. Je rappelle aux lecteurs que Maître Virginie d'Araujo-Recchia a donné une allocution magistrale au colloque de Lisbonne de septembre 2022. Tapez la conjuration portugaise de l'antipresse et est intervenue pour présenter son expertise au colloque La dérive totalitaire sur les enfants, organisé par Ariane Bira et Amandine Lafargue le 13 mai 2023 à Paris. Dans une entrevue exclusive, l'avocate Virginie d'Araujo-Recchia nous raconte son arrestation par la DGSI, qui veut dire Direction générale de la sécurité intérieure. Alors là, l'interview commence avec la psychologue Ariane Bira qui pose ses questions à Maître Araujo-Recchia et vous allez voir qu'on l'a traité comme une véritable criminelle. C'est absolument incroyable. On dirait un roman, une comédie presque. Comédie dramatique, faut le dire. Alors, qu'est-ce que nous dit Ariane Bira? Qu'est-ce qu'elle demande à Maître Araujo-Recchia? Que vous est-il arrivé exactement lors de votre arrestation l'année dernière? J'étais en cours de rédaction pour le compte d'une association ayant porté plainte concernant des faits de dérive sectaire et de crimes contre l'humanité impliquant un parti politique. Je venais également de participer aux séances du grand jury, ce que je vous ai déjà parlé au niveau de l'autre chapitre et les pages précédentes, avec une équipe d'avocats internationaux, le tribunal de l'opinion publique, afin de déterminer les responsabilités dans le cadre de la crise COVID grâce aux interventions de spécialistes dans les différents domaines concernés, dont vous-même, Ariane Bira, en psychologie. Alors, elle continue. À 6h40 du matin, le matin, elle devait dormir à point fermé à cette heure-là. 12 personnes transportées dans 6 voitures ont fait éruption dans notre jardin. Elles ont frappé à la porte avec force.
Le bélier était prêt à être utilisé sur le perron. Il y avait là 2 juges d'instruction, la représentante du bâtonnier, 2 enquêteurs de la DGSI, cagoulés, un policier d'un autre service cagoulé, 2 femmes policières de la DGSI non cagoulées, 2 informaticiens enquêteurs et 2 personnes qui n'ont pas été présentées et que je n'ai pas revues par la suite. J'aurais aimé savoir, dit Maître Arrojo-Recchia, qui étaient ces 2 personnes. Je m'intéresse encore aujourd'hui. S'agissait-il de journalistes? Durant les interrogatoires à répétition, les questions qui m'ont été posées ont démontré qu'il s'agissait clairement de m'accuser d'avoir commis un délit d'opinion. Un délit d'opinion. On n'a pas le droit de penser juste dans notre tête, d'avoir des opinions personnelles. C'est un crime que d'avoir des opinions. Voyez-vous comment est-ce qu'on est rendu là, dans un monde de fous? C'est incroyable. OK, je recommence ma phrase là, pour vous replacer dans le contexte. Les questions qui m'ont été posées ont démontré qu'il s'agissait clairement de m'accuser d'avoir commis un délit d'opinion, puisque tout m'a été reproché. Il ne s'agissait donc pas d'une quelconque complicité d'actes de terrorisme visés par l'enquête, mais bien de mon opposition au régime totalitaire qui se mettait en place. Voyez que ce n'est pas seulement que Ariane Biran qui prétend qu'il y a un régime totalitaire qui se met en place. C'est une avocate de haut calibre. Après un interrogatoire d'une dizaine d'heures, vous rendez-vous compte, une dizaine d'heures, on dirait qu'elle aurait tué quelqu'un, c'est pas mêlant. J'ai été renvoyée en cellule toujours menottée. Excusez-moi. Alors que je devais de nouveau être interrogée, j'ai été brutalement libérée, sans explication et sans voir le juge d'instruction. On m'a raccompagnée à une bouche de métro. Écoutez ce qu'elle dit là ici, c'est incroyable. J'étais dans un état déplorable. J'imagine, complètement sonné à la question de savoir quel était l'intérêt d'une telle perquisition et de la saisie, le juge d'instruction a répondu qu'il était toujours intéressant d'avoir accès au dossier d'une avocate et qu'il lui fallait dresser mon portrait psychologique. Un peu plus, puis il la traitait de détraquée. En tout cas, il y avait des soupçons. Quelle sorte de personne est cette avocate-là, là, au niveau psychologique? Elle n'a pas l'air tout à fait normale. On y est en train de laisser entendre qu'elle n'a pas toute sa tête. Ça ressemble à ça, en tout cas. Le juge d'instruction m'a qualifié de complotiste, de QAnon, notamment durant les audiences, sans que personne n'y trouve à redire. Probablement qu'ils étaient tous complices. Il semblerait que la novlangue se soit infiltrée au sein de la justice française, là où la rigueur, la méthode et la rationalité sont pourtant attendues. Je réfute ces qualificatifs qui, comme vous le dites si bien, ont servi depuis mars 2020 à disqualifier et
déshonorer autrui sans tenir compte de l'analyse produite des faits. D'autant plus lorsque la personne qui invective ne semble avoir aucune connaissance des sujets sur lesquels vous travaillez depuis des mois avec des experts du monde entier. C'est incroyable. J'ai souligné, là, c'est moi qui reprends la parole, là, parce que l'interview avec Maître, l'avocate, est terminée. Je continue en disant, j'ai souligné à dessein en caractère gras les passages du témoignage de Maître Virginie Araujo-Recchia qui manifeste une mise en scène traumatique volontaire de la part des autorités civiles. Ça m'apparaît tout à fait évident. Tous les éléments nécessaires à un choc psychique de tétanisation étaient clairement bien orchestrés pour mettre KO, d'ailleurs elle le dit, pour la mettre KO, Maître Araujo-Recchia. Les autorités tentaient de lui signifier jusqu'à quel point il la considérait comme aussi dangereuse qu'une tueuse en série. Vous pensez-vous que ça a du bon sens? Le bélier prêt à défoncer la porte de la maison. C'est hallucinant. Il la considérait aussi dangereuse qu'une tueuse en série ou qu'une criminelle de guerre. Une femme menaçante comme le diable en personne, qui nécessite une protection digne du GTI. Le GTI, en France, c'est le groupe tactique d'intervention. Les fonctions des GTI sont, entre autres, les suivantes. Dénouer les situations impliquant des personnes armées et barricadées, ce qui n'était pas du tout le cas de Maître Araujo-Recchia. Mener des opérations aériennes et maritimes, procéder à des fouilles et à des arrestations à haut risque. Nous voyons bien que toute cette mascarade dénote un comportement dictatorial d'une violence inouïe. Auriez-vous pu vous imaginer une chose pareille? Encore une fois, les autorités civiles se tirent dans le pied et dévoilent à qui est capable de s'ouvrir les yeux qu'un crime d'État s'édifie jusque dans les plus hautes sphères sociales, même au cœur des instances judiciaires. On est rendu à la page 51 et au prochain épisode, je vous parlerai d'Alexandra Henrion-Caude, la grande, pas la grinde, mais la grande généticienne. Alors, bonne fin de journée et à bientôt.